Et bonjour à toutes, bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Damien, mais mon pseudo ici sur YouTube c'est Damsprono. Vous avez également d'autres réseaux sociaux pour me suivre. En tout cas, vous avez tout en description, comme d'habitude, bien détaillé si vous voulez me suivre un peu partout. Effectivement, sur la dernière vidéo, j'avais donné qu'un seul pronostic, et c'était donc sur la Ligue des Champions. Il est passé, donc je suis vraiment content. Comme ça rappelle un petit peu que c'est pas la quantité qui compte, mais bien la qualité. Et sans me vanter, vraiment, je suis assez content de toutes mes performances parce que forcément, j'ai pas un gros taux de réussite. Mais vous le savez, pour la plupart des fois, je donne des cotes assez élevées. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est la rentabilité. Que ce soit bien sûr pour mes paris personnels, mais quand je parie pas, eh bien, je suis bien content de vous faire gagner de l'argent. En tout cas, si tu apprécies le contenu et cette chaîne YouTube, n'oubliez pas le petit pouce bleu. C'est très important que ce soit pour ma chaîne, mais aussi bien, tout simplement pour m'encourager à vous proposer un maximum de contenu. Je pense que vous avez reconnu le maillot voilà, de la Real Sociedad. La Real Sociedad, cette équipe basque qui joue samedi, tout comme Bilbao. Et vous le savez, on continue avec le jeu concours. Pour participer, c'est simple. Il faut être abonné à la chaîne et en commentaire, vous devez écrire le score exact de chaque match de la Real Sociedad et de l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao affronte Celta Vigo samedi à 17h et la Real Sociedad joue à domicile face à Levante le samedi à 19h30. Alors, le jeu concours. Donc, comme je l'ai dit, vous devez marquer le score exact comme sur les précédentes vidéos. À chaque fois que vous devinez un score exact, c'est 1 point. Et celui qui a le plus de points remportera une entrée au stade de San Mamés à Bilbao ou à Real Arena de la Real Sociedad. Il y en aura deux quand même de gagnants. Il y en aura un d'ici Noël pour la première phase sur les 19 premiers matchs. Et ensuite, il y aura un deuxième gagnant ou une deuxième gagnante sur les matchs retour avec pareil le choix San Mamés ou Real Sociedad. Ça on verra. Pour l'instant, vous êtes quand même 7 participants. Enfin, pas 7 participants, 7 personnes qui ont réussi à deviner un score exact sur l'ensemble de tous les participants. Benoît Carrière, 2 scores exacts trouvés. Amadou Kébé, 2 scores exacts trouvés. Et 5 autres personnes à 1 point, donc un score exact de trouver. C'est franchement pas mal du tout. Et ça laisse encore la chance à tout le monde, même si vous êtes nouveau et que vous venez de tomber sur cette vidéo, pour encore espérer remporter ce cadeau. Sur cette vidéo, je vais faire comme le week-end dernier, je vais donner 8 pronostics. Donc 4 pour la journée de vendredi et 4 pour la journée de samedi. Comme d'habitude, j'appelle à votre prudence. Faites attention avec les paris sportifs, vous le savez, c'est beaucoup plus facile de perdre de l'argent que d'en gagner, même si ça paraît vraiment facile et qu'on vous fait croire qu'on peut gagner et on peut espérer gagner sa vie, etc. avec les paris sportifs. Bref, on va commencer avec le championnat que je préfère, c'est la Liga. Ce sera Mallorca qui reçoit l'Espagnol de Barcelone. Je ne sais plus à quelle heure la rencontre commence, mais c'est demain. Et sur ce match, je vous propose une grosse cote. C'est la victoire de l'Espagnol de Barcelone, coté à 2,90. Ensuite, j'ai un deuxième pronostic comme buteur, c'est Raúl de Tomás, coté à 3,05. Franchement, là, c'est de belles cotes. Si vous voulez jouer, franchement, je vous dis, essayez de ne pas combiner. Ça serait vraiment dommage que ça passe et que vous perdiez parce que vous avez fait un combiné de 10 ou 5 matchs ou j'en sais rien. Donc, pourquoi l'Espagnol de Barcelone? Honnêtement, ils ont un fond de jeu qui est beaucoup plus intéressant, une bonne base défensive avec de bons buteurs. Ils n'ont pas forcément marqué sur les derniers matchs. J'ai aussi donné des mauvais pronostics concernant cette équipe. Mais je pense que ça viendra. C'est encore le début de saison. Vous le savez, la Liga, c'est vraiment le championnat où j'ai toujours un bon taux de réussite. Donc je ne pense pas que les deux vont passer. Ça va être quand même difficile. Mais la victoire de l'Espagnol de Barcelone ou le buteur Raúl de Tomás, au moins un des deux, ça serait déjà pas mal. Raúl de Tomás, il a quand même marqué plus de 20 buts avec son équipe de l'Espagnol de Barcelone l'année dernière en deuxième division. Et il est quand même assez très bon en attaque. Il n'a pas encore marqué, mais ça pourrait arriver dès demain. Ensuite, ça va concerner le championnat français. Nantes-Lyon. Effectivement, Nantes est devant au classement et Lyon, ça va pas très bien en ce moment. Mais je pense quand même que la situation va s'améliorer du côté de Lyon.
et je les vois s'imposer sur la pelouse de Nantes, côté à 1,80. Ensuite, la Bundesliga. Alors là, c'est différent. Je vais vous donner un pronostic buteur. Et cette fois-ci, comme beaucoup de monde, je vais donner comme buteur Erling Haaland, qui pour moi a vraiment plus que ses chances de marquer. Peut-être plus d'un but. Je ne sais pas à combien est la cote pour un doublé ou un triplé. Je pense que les cotes sont intéressantes. Moi, je ne parie pas souvent sur les buteurs. Mais Erling Haaland buteur au moins une fois, c'est coté à 1,50. Et franchement, c'est intéressant. Parce que la victoire de Dortmund, je ne suis pas sûr. Hoffenheim a bien commencé ce championnat. Ils ont réussi à faire 2 partout sur la pelouse de Dortmund, il me semble, en début d'année ou l'année dernière. Donc, méfiance. Erling Haaland buteur, c'est mon pronostic concernant ce match. Les 4 pronostics du vendredi, c'est fait. Maintenant, on va passer à la journée donc du samedi 28 août. Betis Real Madrid. On continue la Liga. Là, c'est un pronostic risqué, mais honnêtement, je pense que la logique devrait l'emporter sur ce match. C'est la victoire du Real, côté à 1,80. Le Real, ils sont vraiment pas du tout sereins. Mais connaissant bien cette équipe, je pense qu'ils vont réussir à s'imposer sur la pelouse du Betis, qui ne va pas non plus très bien en ce moment. Le Real peut toujours compter sur ses individualités et parfois ça paye. Regardez le dernier match. Si Vinicius n'était pas en feu, eh bien ils auraient perdu à Levante. Mais là, je ne les vois pas faire 2 faux pas d'affilée. Donc, je partirai sur la victoire du Real côté à 1,80. Ensuite, attention, c'est la Ligue 2. Un seul pronostic concernant ce championnat. Pour la journée du samedi, c'est Pau face à Dijon. L'équipe paloise qui est très intéressante avec un très bon niveau de jeu. Malgré son classement de l'année dernière, ils ont vraiment fait de très bonnes choses l'année dernière. Et en début d'année, ils sont encore vraiment bons. Avec 7 points déjà pris pour eux et un seul sur Dijon, la plupart des gens partiront sur une victoire de Pau. Mais ça reste quand même une équipe qui connaît à peine depuis un an le monde professionnel. Et je pense que le manque d'expérience peut leur causer des problèmes. La raison pour laquelle je vous propose la victoire de Dijon sur la pelouse de Pau, côté à 3,65. Ça aussi, c'est une belle cote. Bien sûr, à ne pas combiner avec d'autres matchs, parce que si Dijon gagne et que vous perdez le combiné pareil, ça serait trop dommage. Dijon, attention, ils sont quand même là maintenant en Ligue 2, mais entre la Ligue 1 et Pau qui manque d'expérience, honnêtement, si Dijon fait son match, honnêtement, moi je pense qu'ils peuvent remporter ce match, et ils ont une très bonne moutarde d'ailleurs. Bref, la première ligue, on va partir sur ce championnat. Là c'est pareil, j'aime pas trop donner de pronostics sur ce championnat, c'est comme la Ligue 2, c'est difficile. Mais honnêtement, là il y a un pronostic qui a l'air pas mal, la cote n'est pas trop basse. C'est la rencontre entre Liverpool et Chelsea, grosse affiche, comme d'ailleurs Manchester City face à Arsenal. Pour moi sur ce match, je partirai sur les 2 équipes marques côté à 1,65. Ils risquent peut-être d'avoir peu de buts. Peut-être qu'en première mi-temps, ce sera vraiment très stratégique, très tactique. Et donc un jeu pas très enthousiaste, j'ai envie de dire. Mais ça reste le championnat anglais. Et les 2 équipes ont de très bons joueurs en attaque. Je les vois vraiment marquer tous les 2. Donc une cote à 1,65. Pour finir, bouquet final, un combiné de 3 matchs. C'est vraiment pas mal. C'est entre la Serie A, le championnat portugais et la Bundesliga. C'est pas une grosse cote, mais pour une fois, je me suis dit, je vais faire un combiné de 3 matchs. Ça vous intéresse et c'est ça aussi que vous cherchez. Alors, c'est pas une grosse cote, mais c'est quand même normalement safe. C'est la victoire de la Juventus de Turin face à Empoli, même si la Juve a concédé le match nul lors de la première journée. Victoire de la Juve côté à 1,20. Deuxième match de ce combiné, c'est le Bayern de Munich face à Hertha Berlin. Pareil, le Bayern n'a pas très bien commencé, mais honnêtement, je pense que le Bayern va faire le taf. La victoire du Bayern, c'est coté à 1,18. Et le troisième match, il me semble que c'est la Liga Sagres normalement, mais maintenant ils ont changé de nom pour le championnat portugais. C'est la Liga Primeira. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ça sur la photo de la vidéo. FC Porto, Arouca. Là pareil, je pars sur la victoire du favori. FC Porto côté à 1,18. Si vous combinez ces 3 matchs, Juventus de Turin, Bayern de Munich et FC Porto, ça fait une cote totale plus ou moins de 1,70.
Voilà, vous avez tous les pronostics. Non, je les écris pas un par un. Comme ça, vous pouvez regarder la vidéo tranquillement. Et je rentre pas non plus dans les détails avec la composition des équipes, l'historique des matchs, etc. pour vous faire perdre du temps. Je sais que vous appréciez ça, mais pas non plus de trop. Donc voilà, vous avez mes 8 pronostics pour la journée du vendredi et du samedi. Et oui, vous aurez d'autres pronostics pour dimanche. Je pense que je ferai la vidéo samedi, le temps tranquillement d'étudier un petit peu les matchs et bien de vous donner des pronostics avec non seulement des choses safe, mais aussi des grosses cotes. Voilà, donc vous avez tout pour vendredi et samedi. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Bye.